Peter, n'as-tu pas entendu le pasteur annoncer le baptême d'eau dimanche? C'est pour ça que tu m'appelles? Je pensais que tu avais quelque chose de bien à m'offrir. Quelle est mon affaire avec le baptême d'eau? C'est un certificat pour le ciel, ou la sainteté qui m'emmènera au ciel. Pourquoi devrais-je m'en inquiéter? Je pensais que vous seriez heureux de l'entendre puisque vous n'êtes pas baptisé. Vous avez pensé, Dieu merci, c'est votre pensée, pas la mienne. S'il vous plaît, j'ai besoin de me reposer. Le baptême d'eau ou pas de baptême d'eau n'est pas mon problème. Mon problème est de maintenir une vie sans péché, pas de baptême d'eau. Mais le baptême de Jésus nous a montré la voie comme exemple de cet événement important. Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus, a enseigné que l'immersion dans l'eau symbolisait le détournement du péché et l'élévation à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Pas maintenant s'il vous plaît. Quel est son problème? Quoi qu'il en soit, je vais profiter de cette opportunité pour me faire baptiser, le salut est personnel. Je réfléchis à la façon de lutter pour vaincre le péché jusqu'au bout. C'est maintenant le baptême d'eau. Qu'est-ce que cela va faire à ma vie? Est-ce que cela m'aidera à vaincre le péché? Quel en est mon bénéfice? Après tout, mon péché a été pardonné dès que je l'ai confessé à Dieu, ainsi dit la Bible. 1 Jean 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Alors, quelle est encore la nécessité du baptême d'eau? Tout ce dont j'ai besoin c'est de réussir à maintenir une vie sainte, pas le baptême d'eau. Cher, je vais me préparer au baptême. Il a été annoncé dans l'Église que toute personne prête pour le baptême d'eau devrait venir pour la préparation, et je suis si heureux et prêt à accomplir toute justice. Encore le baptême d'eau, à quoi ça sert? S'il vous plaît, revenez en arrière, ce n'est pas important. Cela ne sauve personne du péché, une fois que vous confessez votre péché, vous êtes pardonné, donc je ne vois aucune raison pour laquelle quelqu'un devrait perdre son temps à se faire baptiser d'eau. Tant que vous vous êtes repenti, c'est tout. Il ne doit pas y avoir de baptême d'eau. Avez-vous oublié que Jésus l'a fait? S'il peut s'humilier et le faire, celui qui est sans péché, qu'en est-il de nous qui sommes pécheurs, même si cela n'est imposé à personne et ce n'est pas un moyen d'être sauvé? Mais cela est nécessaire dans la vie de chaque chrétien, car c'est ce qui montre que nous sommes morts et que nous sommes enterrés et ressuscités avec Christ, comme il est écrit Romains 6, verset 4. Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême dans la mort afin que, tout comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous pouvons nous aussi vivre une vie nouvelle. Et cette eau symbolise le baptême qui maintenant vous sauve aussi non pas l'élimination de la saleté du corps mais le gage d'une conscience claire envers Dieu. Cela vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, verset 21. Essayez-vous de me dire que quiconque n'est pas baptisé ira en enfer? Où est-il écrit dans la Bible que les chrétiens doivent être baptisés? Cela n'emmènera pas un chrétien en enfer s'il ne le sait pas, mais si vous le savez et refusez de vous faire baptiser, cela devient un péché, car c'est écrit. Jacques 4, verset 17. Par conséquent, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Il n'y a aucun chrétien qui dira qu'il n'a jamais entendu parler du baptême d'eau. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. » Marc 16, verset 16. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera damné. Vous pouvez voir que le baptême d'eau est nécessaire dans la vie chrétienne car il s'identifie à la mort et à la résurrection de Jésus. Lorsque nous sommes complètement immergés dans l'eau, ou que nous plongeons dans l'eau, nous nous identifions à la mort physique de Jésus sur la croix et à son corps allant complètement dans la tombe. Lorsque le pasteur nous relève de l'immersion totale, cela s'identifie à la pleine résurrection de Jésus de cette tombe. Le rite du baptême d'eau, par le biais d'une immersion complète, est donc un acte symbolique extérieur parfait, à la fois de la mort et de la résurrection de Jésus. Aussi, le baptême d'eau symbolise le lavage de nos péchés. Lorsque vous êtes sauvés grâce à votre foi en Jésus, tous vos péchés passés, présents et futurs sont désormais entièrement pardonnés. Ainsi, lorsque vous êtes complètement immergé pendant le rite du baptême d'eau, vous traversez un acte symbolique parfait consistant à voir tous vos péchés personnels complètement lavés par le sang de Jésus. Autrement dit, vous êtes plongé dans le sang de Jésus. Physiquement, vous pourriez le voir comme de l'eau,
mais spirituellement, cela représente le sang de Jésus, vous devez donc être plongé dans le sang de Jésus afin que votre péché soit physiquement lavé, et ensuite vous deviendrez une partie de lui dans la mort. En résurrection et comme une épouse en attente. Acte 2, verset 38. Alors Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Encore. Être baptisé symbolise la mort de notre ancienne vie et de notre vieil homme, la régénération intérieure du Saint-Esprit et la résurrection dans une nouvelle vie. Rappelez-vous, la Bible nous dit qu'une fois que nous sommes sauvés, nous sommes maintenant devenus de nouvelles créations en Christ, que nos esprits humains ont été régénérés par le Saint-Esprit et que notre ancienne vie et notre vieil homme sont maintenant morts et ont disparu. Être complètement immergé dans l'eau symbolise la mort de notre ancienne vie et de notre vieil homme et la régénération intérieure du Saint-Esprit, et le pasteur nous faisant sortir de l'eau représente la résurrection dans une toute nouvelle vie dans le Seigneur. Colossiens 2 versets 12 à 17. Ayant été enterrés avec lui dans le baptême, dans lequel vous avez également été ressuscités avec lui par votre foi en l'œuvre de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Et vous, étant morts à cause de vos péchés et de l'incirconcision de votre chair, il a été vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos offenses, effaçant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires, et l'enleva du chemin, la clouant sur sa croix, et après avoir pillé les principautés et les puissances, il les a fait publiquement étalage, en triomphant d'elles. Que personne donc ne vous juge au sujet de la nourriture, ou de la boisson, ou à l'égard d'une fête, de la nouvelle lune, ou du jour de sabbat, qui sont l'ombre des choses à venir, mais le corps est celui de Christ. Aussi, être baptisé signifie signifier notre nouvelle union intérieure avec le Seigneur. Lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous recevons immédiatement le Saint-Esprit à l'intérieur de notre esprit humain. Grâce à la réception du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous avons maintenant une nouvelle union spirituelle directe avec Dieu et Jésus à l'intérieur de notre être, puisque le Saint-Esprit est celui qui nous connecte divinement à Dieu et à Dieu. Et Jésus au ciel. Être entièrement immergé dans l'eau lors du rite du baptême d'eau symbolise parfaitement notre nouvelle union intérieure avec le Seigneur, puisque l'eau est l'un des principaux symboles du Saint-Esprit dans la Bible. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. L'eau qui coule du temple représente la puissance vivifiante et régénératrice du Saint-Esprit. Encore plus. Être baptisé signifie l'initiation au corps du Christ. Non seulement nous sommes directement joints au Seigneur par le Saint-Esprit suite à notre salut, mais nous devenons également désormais un membre réel du corps du Christ, qui est l'Église elle-même, par le baptême. Vous pouvez voir qu'être baptisé, c'est déclarer pleinement au monde des ténèbres que je suis pour Christ, je meurs et ressuscite avec lui. Mon propre caractère pécheur a été crucifié avec Christ. Je suis désormais une nouvelle créature, intouchable, une zone dangereuse pour le monde des ténèbres. Je n'ai plus peur du mal. Je suis pleinement habilité à déclarer quoi que ce soit, et cela se produira au nom de Jésus puisque je meurs et que je suis ressuscité avec lui par le baptême d'eau. Galates 3, verset 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Alors, combien de fois devons-nous nous faire baptiser dans notre vie de chrétien ? Le baptême d'eau doit être effectué une fois dans la vie lorsque vous êtes sûr de vous être repenti et prêt à marcher avec Christ. Cela ne devrait être imposé à personne, et cela ne doit pas être imposé à quiconque n'est pas en âge de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Par conséquent, ce qui se fait quand une personne est encore un bébé versé de l'eau sur la tête d'un enfant n'est pas un baptême d'eau, cela doit être le cas lorsque vous êtes capable de savoir ce qu'est le péché et ce qui ne l'est pas, et lorsque vous avez choisi de dire non au péché et de vivre pour Christ. Et vous devez être plongé dans la rivière une fois, Jésus est mort une fois et est ressuscité une fois. Waouh, s'il te plaît, allons-y ensemble. Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean le lui défendit, disant, « J'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Et Jésus, répondant, lui dit, « Laisse qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Puis il l'a souffert. Matthieu 3 versets 13 à 15. Si Jésus peut s'humilier pour se faire baptiser sans péché, à qui ne sommes-nous pas ? Un chrétien ne doit pas contester la parole de Dieu, nous devons obéir pleinement à la parole de Dieu. Si Dieu dit, faites ceci,
faites-le, c'est pour votre bien, si ce n'est pas important, cela n'aurait pas été dans la parole de Dieu, si ce n'était pas important, Jésus ne l'aurait pas fait, il est un parfait exemple à suivre, il est notre modèle. Être chrétien, c'est marcher sur les traces du Christ. 1 Samuel 15 versets à 24. Et Samuel dit, l'Éternel prend-il autant de plaisir au holocauste et au sacrifice qu'à obéir à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que le sacrifice, et écouter que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de la sorcellerie, et l'entêtement est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. Et Saul dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé le commandement de l'Éternel et tes paroles, parce que j'ai eu peur du peuple et que j'ai obéi à sa voix. Notre réponse ne devrait pas être comme celle de Saul, nous ne devrions pas permettre à Dieu de nous rejeter parce que nous sommes désobéissants. Nous ne devrions pas écouter ce que les gens disent ou pensent de la parole de Dieu. Nous devons obéir pleinement à la parole de Dieu. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.